Très bien, très bien. Je peux marcher, vous savez. Oh, Mon cher disciple, je sais que servir la science est votre joie et que travailler avec le plus grand esprit de cette planète vous réjouit quotidiennement. Mais, grâce à ma nouvelle invention, vous allez pouvoir dormir autant que vous le voulez sans risquer de mettre en retard le train du progrès. Et voilà. Il est beau, non? Disciple, vous êtes un brave garçon. J'ai saisi dans votre regard l'étincelle d'enthousiasme qui a jailli devant cette pure merveille. Ouvrez grand vos yeux et admirez le duplicator. le duplicat quoi? Le duplicator, grand Benet. Cette splendide trouvaille permet de multiplier la matière. Ah oui? Mathurine, pourriez-vous venir un instant, s'il vous plaît? Quoi encore? J'ai le déjeuner à préparer, moi. Qu'est-ce qu'on mange? Des spaghettis. Ouais, des spaghettis. Bon, trêve de plaisanterie, Mathurine. Passez-moi donc cette poêle. On dit s'il vous plaît d'abord. S'il vous plaît. Et après, on dit merci. Merci. Ma machine va en un éclair dupliquer votre poêle. Oh! Ce n'est rien, merci. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, pour une fois, c'est pas mal votre truc. J'apprécie. Et alors, disciple... où est-ce qu'il est passé? Oh, disciple! Maître, cette démonstration m'a tellement ébahi que je vais avoir besoin d'un peu de repos pour m'en remettre. Oui. Vous disiez? Elle est géniale, votre invention. Seul un cerveau aussi magnifique que le vôtre pouvait accoucher d'un concept aussi innovant propre à révolutionner la civilisation. Que dis-je, l'humanité tout entière. Oui, bon, ça va. Vous vous emballez un petit peu, là. Ma modestie va en souffrir. Alors là, première nouvelle. C'est maintenant que j'ai besoin de vous et je peux vous garantir que vous allez m'être éternellement reconnaissant. Pourquoi? Parce que vous allez vous glisser doucement dans cette machine et que votre sosie parfait va en ressortir. Vous pourrez donc vous répartir tous deux l'immense bonheur d'être à mon service. Maître, et moi, je pourrais faire dodo quand il travaillera? Eh bien, je suppose que oui. Oui, merci, au grand maître adoré. J'y vais tout de suite. Je déteste la familiarité. Disciple, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous allez me l'abîmer. Ouh là là, qu'est-ce que vous lui faites encore? Eh bien, mesurez votre enthousiasme, mon petit. On dirait que ça marche, maître. Bien sûr que ça marche. Vous savez bien que je suis le plus grand génie de tous les... Oh, ça a même l'air de marcher un petit peu trop bien. Mes chers disciples, devant cette situation imprévue, et avant de la régler, il va falloir s'organiser. N'ayant besoin que d'un seul d'entre vous à la fois pour m'assister, vous allez donc vous relayer. Eh bien, dites-moi, vous êtes rigolo, vous, mais moi, j'ai besoin de bras. Je me permets d'utiliser votre invention. Tiens, hop. Bon, débrouillez-vous comme vous voulez. Vous, le Basile numéro 1 tout à gauche de la rangée, oui, venez avec moi. Et maintenant, on range les outils. Déjà la demi? C'est l'heure de la sieste. Désolé, maître, mais là, je suis en pause. En pause? En pause. Allez, au boulot! Ah bah non, maître. C'est le tour de Basile 5, il doit être en bas. Où se trouve ce satané Basile 5? Eh ben, c'est moi, maître. Filez au labo, on a du pain sur la planche. Désolé, maître. Il fallait me le dire avant. Je suis en pause depuis 1 minute et 22 secondes. Vous n'êtes qu'un sot! Tous des sots! Je suppose que vous êtes en pause. Oui, maître. Allez voir dehors, je crois que c'est au tour de Basile 11.
Basile, 11. Non, maître. Par contre, on cherche un arbitre. On a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Oui, ça arrive. Va falloir faire quelque chose, hein. Parce que déjà qu'un zigoto comme Basile, c'est pas évident tous les jours, mais alors 12. Continuez, ma chère, continuez, j'ai presque fini. Ah oui, c'est vrai, ça Je dis... Garde-vous! Mes chers disciples, j'espère que vous avez apprécié le repas à sa juste valeur. Ouais! Et je suis sûr qu'avant d'aller faire une petite sieste bien méritée, vous ne seriez pas contre un petit dessert, je me trompe. Ouais! Un dessert! Un dessert! Un dessert! Au lieu de jouer au perroquet, allez me nettoyer l'atelier, sinon pas de dessert. Allez nettoyer l'atelier, sinon pas de dessert! Allez nettoyer l'atelier, sinon pas de dessert! Comment ça s'arrête ce truc? Oh, j'ai des flûtes! Basile 6! Eh les gars, vous faites quoi? Attendez-moi! Enfin, un peu de calme. Un peu trop, vous ne trouvez pas? Si, et d'ailleurs, il est où, le vrai Basile? Mais où est-ce qu'ils sont donc passés? Petit, Petit Basile! Ouh, les Basiles! Je l'aimais tellement! il était tellement gentil Et serviable avec ça. et travailleur. Oui, enfin, n'exagérons rien. Ah ben zut, j'ai loupé le dîner! Mais où étiez-vous donc passé, enfin? Bah, je faisais la sieste, maître. La sieste? Mais c'est formidable, ça, la sieste! La sieste, enfin, mais comment n'ai-je pas pensé à l'inventer, la sieste? Bien sûr, la sieste. Bon, ben moi, je vais me coucher. Déjà? Mais vous venez de vous lever. Ah ben, vous m'avez demandé de tester l'invention de la sieste. Alors moi, je la teste. Le savais-tu? Un clone est une copie parfaite, c'est-à-dire totalement ressemblante d'un objet ou d'un être vivant. Dès l'invention de la fonderie, à partir de moules en bois, il y a plus de 2500 ans, on savait fabriquer par moulage des objets en métal identiques. On a pu fabriquer des tissus totalement similaires depuis la fin du XVIIIe siècle, grâce à la fabrication mécanique comme le métier automatique de jacquard. Puis, 100 ans plus tard, la fabrication à la chaîne, inventée par l'américain Taylor, est mise en place dans les usines Ford. C'est dans les années 1990 que le premier être vivant de grande taille a pu être cloné. C'était la brebis Dolly. Mais le clonage des êtres vivants reste très difficile, et ils ne restent pas identiques, car ils évoluent en grandissant. Si on était tous pareils, ça serait pas très amusant. Universe.